Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle guidance, nouvelle journée, nouvelle guidance. J'ai voulu tirer des cartes encore une fois avec mon fameux oracle et c'est très drôle parce que ce sont les cartes qui sont tombées lors des deux précédents tirages. Je te les remontre ici. On avait d'abord le déguisement. Je t'invite à aller regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on a parlé du fait de ne pas être soi-même, du fait d'être recouvert d'un déguisement, d'être recouvert de quelque chose qui n'est pas nous, pour nous cacher à la face du monde. Le fait est que c'est pas forcément quelque chose de conscient, c'est très souvent inconscient, mais on a mis en place ce système de protection, cette manière de se protéger pour s'éviter d'être rejeté, par exemple, pour les autres ou pour je dirais à l'inverse, être aimé par les autres, en étant finalement quelqu'un d'autre que ce qui on est. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du poison, qu'on a vue encore une fois dans la vidéo, juste après celle-là, celle du déguisement. Et ça nous parlait justement de ce poison qui courait à l'intérieur de nous, dans nos veines finalement, que les situations qu'on laisse perdurer, des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous font du mal, eh bien, au bout d'un moment, ça finit par nous empoisonner, ça finit par nous tuer petit à petit. Et je me suis dit, je disais à mon âme, mais pourquoi tu me sors les mêmes cartes alors qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus? Il m'a juste dit, additionne les chiffres. Donc là, j'ai juste additionné 4, 4. Donc on a 40 ici et 44 ici. Et ça nous donne un 12. 4 plus 4 plus 4, ça nous fait 12. Et qu'est-ce qu'on a dans le 12? On a ça. La carte de la pluie. La carte de la pluie, en fait, elle nous parle du fait de se contenter des miettes. On se contente des miettes. On va regarder un petit peu la carte directement. Donc évidemment, tout ça, c'est en rapport avec ces deux cartes-là qu'on a déjà étudiées dans les vidéos précédentes. Je te mettrai les liens dans la description si tu veux les regarder. Je t'invite vraiment à les regarder parce que je ne vais pas revenir dessus. Mais ici, on va parler de ça parce que finalement, le fait de se déguiser, le fait de laisser des situations s'envenimer, sans réagir parce qu'on a peur d'être seul, par exemple, ça va nous amener à cette situation-là, c'est-à-dire qu'on va devoir se contenter des miettes et peut-être que tu as passé ta vie à faire ça. Donc, on va regarder un petit peu la carte. Ici, tu vois un personnage qui est déjà, le pauvre, pas très en forme. Et il est en train de pleuvoir sur lui, sauf que ce qu'il pleut, c'est pas de l'eau, ce sont des araignées. Pas spécialement un truc que la plupart des gens aiment. Mais ce personnage-là tire la langue, en fait, pour se nourrir, en fait, on va dire ça, de ce qui tombe du ciel. Et même si ce qui tombe du ciel est pourri, et même si ça nous donne pas envie, en fait, de bouffer des araignées, même si je sais que dans certains endroits et à certains moments, ça devient une mode. Mais là, pour le coup, on va vraiment s'imaginer que c'est quelque chose qui nous fait pas du bien, mais étant donné qu'on se dit, je mérite que ça. Voilà. On est encore dans cette mentalité aussi de pauvreté dont on a parlé dans la vidéo précédente. Encore une fois, je t'invite à la regarder. Mais donc là, on est dans ça. Ma vie, elle est bof. C'est pas terrible. Mon travail me passionne pas, mais au moins j'ai un travail. La personne avec qui je suis, je l'aime pas, mais au moins je suis avec quelqu'un. J'ai des hobbies, bof, mais au moins j'ai des hobbies. Tu comprends, en fait, c'est vraiment cette mentalité de c'est mieux que rien. Oui, certes, c'est vrai, c'est mieux que rien. On pourrait partir là-dedans, mais je pars du principe que là, si tu m'écoutes et si tu es ici, si tu es sur cette chaîne et si tu écoutes cette vidéo, premièrement, c'est pas un hasard. Et en plus, je me dis que c'est justement parce que tu veux mieux. Tu veux mieux dans ta vie. Tu veux plus. Tu veux mieux. Tu veux un travail qui te fait du bien. Tu veux une personne dans ta vie avec qui t'es bien. Tu veux un hobby qui te fait jouir, en fait, quand tu le fais. Tu veux une vraie vie. Tu veux vivre. Tu veux pas juste être là. On va attendre qu'il pleuve. Puis s'il pleut pas, tu vois l'image? S'il pleut pas, s'il y a rien, c'est pas grave. J'attendrai demain. On est dans cette idée, en fait, encore une fois, j'attends que la vie m'apporte quelque chose, mais s'il y a rien qui arrive, je ferai pas grand-chose pour que ça bouge, ok? Donc on est vraiment dans cette idée-là. Tu connais le principe maintenant avec les dernières vidéos que j'ai faites.
On va parler avec 3 cartes du tarot de ce que ça génère dans ta vie. On va ensuite prendre 3 autres cartes pour parler de ce que tu devrais faire pour que ça change. Et ensuite, 3 autres cartes qui vont te dire finalement ce que ça va générer plus tard si tu mets ces choses-là en place. Ok ? Allez, on va dans le négatif tout de suite. La première carte qui est sortie, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, si tu connais un peu le tarot, tu sais que c'est une carte qui est ultra positive. De base, c'est une carte qui est positive parce qu'elle nous parle, elle nous dit qu'on a tout. On a tout ce qu'on voulait, on a tout ce qu'on désirait. On a l'argent, on a la famille, on a une maison, on a à manger, on a tout ce qu'il faut. Donc tu te doutes bien que dans un sens négatif, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a rien en fait. On n'a rien, on perd tout, on n'a rien de ce qu'on veut. On convoite peut-être même les choses des autres. Peut-être même que tu en viens à devenir jaloux des gens qu'il y a autour de toi parce que eux ils ont de l'argent, ils ont de la chance, ils ont ceci, cela, tu comprends. Mais toi, tu es dans une situation où finalement il n'y a rien qui te convient. Tout ce que tu as dans ta vie, ça te convient pas, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus. Mais tu vois, voilà, c'est ça. Et donc, au final, plus tu avances et plus tu perds. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai presque envie de dire, la vie se retire de toi. La vie se retire de ta vie, en fait. Parce que si tu ne mets rien en place pour avoir mieux, si tu ne fais rien pour avoir mieux, si tu ne fais rien pour que les choses changent et peut-être manger de bons fruits et de bons légumes plutôt que des araignées, les choses ne changeront pas, ok? Donc là, on est vraiment dans cette idée, je perds tout. Je perds tout. Et là, on est dans des deniers, donc on est dans de la terre, donc on est dans des choses concrètes, ok? Ça peut vouloir dire ça. Tu n'as pas dans ta vie, en fait, voilà, pour résumer, cette carte, ta vie ne te satisfait pas du tout parce que tu n'as rien de ce qui te ferait du bien. Là, je parle pas de choses entre guillemets futiles. Je dis pas que tu as besoin d'acheter les dernières paires de chaussures qui sont sorties ou le dernier iPhone parce que ça te fait plaisir. Non, là je parle vraiment de choses dont tu as besoin pour te sentir bien. Donc des choses basiques qui devraient être banales mais qui apparemment ne le sont pas. D'accord ? De base, moi je vais tout de suite parler d'un travail qui te plaît, d'un métier qui te plaît. C'est même plus un travail, c'est un métier, donc quelque chose que tu aimes faire, pour lequel tu aimes te lever le matin et au moins avoir un relationnel bien avec des gens que tu aimes autour de toi. Ça pour moi c'est la base. Ok. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction, encore une fois. On est dans une insatisfaction, mais là émotionnelle. Parce que on voit ce personnage, en fait, tu vois, il a 3 coupes devant lui, mais les 3 coupes qu'il a ne l'intéressent pas, ne l'intéressent plus, en fait. Il a fait le tour, ça l'intéresse pas, c'est nul, et donc il rêve à quelque chose d'autre. Il rêve à la 4e coupe qui se trouve ici, et même il va peut-être même se mettre à prier, en fait, en disant, mais moi j'aimerais bien voir ça, ça me ferait tellement du bien. Mais certes, il prie, mais est-ce qu'il fait ? En fait, c'est intéressant, hein. Encore une fois, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est bien joli de demander à l'univers, à la vie, à Dieu, à ce que tu veux, en fait, du mieux dans ta vie. Mais si tu ne mets rien en place, comment veux-tu que le mieux arrive ? Il faut qu'il y ait une action. Mais là, je reviens sur cette carte parce que je vais trop loin encore, je vais trop vite. Ici, on est dans cette insatisfaction émotionnelle, on s'ennuie, rien n'est intéressant finalement, on fait les choses machinalement, on fait les choses parce qu'on doit les faire, mais il n'y a plus de vie en fait à l'intérieur de nous. Les émotions commencent à stagner et le 4 des coupes, encore une fois, nous annonce quelque chose de plus compliqué encore ensuite, c'est-à-dire que plus on va avancer, plus on sera déçu de notre vie et plus en plus on va se focaliser ensuite. La carte suivante, c'est le 5 de coupe, logique. Dans le 5 de coupe, pour le coup, on nous parle d'une focalisation sur le négatif. Plus la vie se déroule, plus la vie défile et plus tu te focalises sur les choses qui ne vont pas, sur les araignées, mais aussi sur cette mentalité de « oh, on verra demain ». Ok, donc pas terrible tout ça, mais en même temps on est dans le négatif, donc forcément ça allait pas être terrible. La 3e carte qui est sortie, c'est le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, normalement, c'est une carte plutôt positive qui nous parle du dépassement des peurs,
du courage en fait, d'aller de l'avant, d'aller plus loin et de se dire ok, j'ai des combats à mener, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais combattre et je vais le faire. Bon bah ici évidemment on est dans le sens inverse de la carte, donc on se laisse gagner par les peurs et j'ai envie de dire les peurs font des bébés. Ça crée de nouvelles peurs et ça crée un cercle vicieux qui crée de nouvelles peurs, et qui crée aussi un nouveau des petits cercles vicieux dans le cercle vicieux initial, de se dire que tu mérites pas mieux. Parce que dans cette carte, encore une fois, on a une idée de forcément je mérite pas mieux en fait. Je suis pas grand chose. Peut-être que tu peux te dire oh, ben, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai pas une grande expérience professionnelle, il y a pas grand chose qui m'intéresse vraiment. Tu vois, finalement on n'est passionné par rien et ça se ressent et donc ça crée de nouvelles peurs, ça crée on descend en fait, voilà. C'est vraiment une spirale descendante. On se retrouve dans un mélange de dépression et de comment on dit ça? J'ai oublié le mot. Le fait de se déprécier. Tu vois, on ne voit même plus ses propres qualités, on ne voit que les défauts. Tu vois, le cavalier des bâtons, en plus, il va s'entêter parce que c'est du feu, donc il a de la force, mais donc il peut avoir de la force pour avancer, mais il peut avoir aussi beaucoup de force pour reculer. Et ça, c'est parce que là, on n'est pas dans une stagnation, on est dans quelque chose qui va vers le bas. Donc, on ne monte plus. Donc, je te laisse imaginer ce qui peut se passer après. Ok? Donc, je résume ici. Finalement, on n'a rien. On n'a rien de ce qui nous ferait du bien. On attend quelque chose qui serait mieux, mais on fait rien pour que ça bouge. Et le cavalier des bâtons, ça crée de nouvelles peurs. Parce que on voit qu'on n'arrive à rien. Donc on se dit qu'on n'arrivera jamais à rien. Voilà. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour changer tout ça? Parce que moi, je veux que ça change, je veux que tu bouges, je veux que tu amènes dans ta vie tout ce que tu veux, tout ce qui te fait du bien et d'arrêter de te contenter de... voilà. Bref, tu as compris. La première carte qui nous sort dans ce que tu devrais faire, on a direct l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est pas rien. L'as d'épée, je le dis souvent dans mes vidéos, quand on a une épée, on s'en sert. L'épée, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour trancher dans le vif, elle est là pour agir. L'as des épées, c'est vraiment une carte de combat. C'est une carte... Alors, premièrement, dans les épées, on est dans de l'air, donc on est dans de la réflexion. On va réfléchir, on va avoir un plan d'attaque avec l'as des épées et on va dire, moi, je veux aller là et j'irai coûte que coûte et je n'arrêterai pas tant que je n'y serai pas. Et l'as des épées, en plus, on va le dire parce que l'air, on est aussi dans la communication. On va dire, moi, je fais ça, comme ça et j'irai. Et je m'en fiche de ce qu'on pense et je m'en fiche de ce que les autres disent et je m'en fiche qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Je vais y aller. Ok? Donc, c'est vraiment une action déterminée vers l'avenir, vers quelque chose de mieux. Mais encore une fois, on n'est pas là c'est une carte, si tu veux, il faut que tu sois déterminé d'abord. Si tu n'es pas déterminé à aller loin, tu n'iras nulle part. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je te dis les choses comme je les pense, tu me connais un peu maintenant. Si tu n'as pas, je dirais, si tu ne vois pas le grand dessin de là où tu veux te rendre, tu n'y arriveras jamais. Ok? Donc l'as des épées nous dit ça. Il faut que tu saches où tu veux aller, que tu vises. Imagine que l'épée, ça peut être aussi un arc, donc quelque chose qui va viser, qui va se focaliser sur un point en particulier en disant c'est là que je veux aller et j'y serai. Et ça peut prendre du temps. C'est la carte suivante. Je passe mon temps à me devancer. C'est le cavalier des deniers. Le cavalier des deniers, on l'a vu dans un des derniers tirages, il nous dit que on va avancer à notre rythme, mais qu'on va avancer quand même. Donc, l'as des épées, je focalise mon regard sur quelque chose, sur un but en particulier. Je prends conscience de ce que je vais devoir donner, de ce que je vais devoir faire pour arriver à ce but. Parce que, encore une fois, c'est bien joli de prier, mais il faut agir. Et qui dit agir, dit investir. Investir de l'argent, investir du temps, investir de l'amour pour soi-même déjà. Tu vois, donc ça demande un effort, et l'as des épées nous le montrait. Mais donc le cavalier des deniers nous dit que tu dois prendre ton temps pour faire les choses. Tu dois y aller à ton rythme. Ça ne veut pas dire qu'il faut se trouver des excuses pour ne rien faire, évidemment, puisque là on part du principe que tu as déjà
trouvé ton but, je dirais. Tu t'es déjà focalisé dessus, tu sais exactement où tu veux te rendre. Donc, le cavalier des deniers, bah, on va y aller. Et s'il faut marcher, on marchera. Et si on doit monter sur son cheval, on va prendre son cheval. Mais on va prendre son temps, on va y aller à son rythme, mais on va y aller. On va y aller lentement, mais sûrement. C'est le message du cavalier des deniers. Ici, j'aime bien cette carte parce que ici, on voit deux chevaux. En fait, quand j'ai tiré la carte, je me suis dit, tiens, ils sont en train de se battre. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et donc, c'est ça, en fait. C'est aussi de dire, on va y aller à son rythme, mais s'il y a des obstacles sur la route, on ne va pas reculer. On va faire face aux obstacles. C'est sûr que sur ta route, il y aura des obstacles. Il faut arrêter de rêver, encore une fois. Il faut arrêter de se dire « Ah, mais ça va être merveilleux. Je vais gagner au loto demain, ça va être chouette. Je pourrai faire tout ce que je veux. » Oui, bah, c'est effectivement possible. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je me souhaite aussi. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe, d'accord? Mais donc, sur ton chemin, il y aura forcément des obstacles. Il faut en être conscient. Il ne faut pas se dire que tout va être tout rose et tout joli. Mais il ne faut pas non plus, je dirais, diaboliser les choses. Il ne faut pas non plus se dire s'il y a un obstacle, je rebrousse chemin et je reste dans ma misère. Non, tu vois, il faut être conscient de ça. Le cavalier des deniers, avant de partir en voyage, il a prévu ce dont il aurait besoin, il est prévoyant, donc il sait que ça va lui prendre du temps, il sait qu'il va devoir investir de l'argent, il sait qu'il va devoir faire tout ce qu'il a à faire, mais c'est pas grave, il va quand même le faire. Encore une fois, c'est une carte de détermination, le cavalier des deniers, d'accord? Mais on est dans de la terre, donc on est dans quelque chose de concret. Le cavalier des deniers, il fait, il ne réfléchit plus. L'as des épées, oui, il réfléchit et la réflexion donne une action. Mais ensuite, le cavalier des deniers, qui est la carte centrale de notre tirage. Je crois d'ailleurs que c'était la même dans le dernier des tirages. Donc, encore une fois, on va à son rythme, on fait les choses petit à petit, mais on les fait. Ok ? La dernière carte pour ce que tu as à faire qui est sortie, c'est la carte de la justice. Il y a deux arcanes majeures dans notre tirage. Donc, c'est une carte encore plus importante. Pour moi, la carte de la justice, elle appuie encore plus le sens de l'as des épées. Dans la justice, je dis toujours que pour moi, la justice, c'est la mère de la suite des épées dans le tarot. Parce que, normalement, la justice, elle a un regard impartial sur les choses. Elle tranche. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Toi, tu as raison, toi, tu as tort, ça, c'est la loi, etc., etc. Donc, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense, en fait, si tu veux, que c'est la manière dont tu dois être avec toi-même, c'est-à-dire ne pas te laisser couler, comme je disais tout à l'heure, de ne pas te laisser aujourd'hui je suis fatigué alors j'ai pas envie, et puis le aujourd'hui se transforme en 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 mois, et au bout de 5 ans, on n'a toujours pas bougé en fait, et on est toujours dans son confort. Voilà. Et finalement, on est toujours dans cette situation. Et je dirais peut-être même que les araignées se raréfient. Donc en fait, on a encore moins à manger et on a des trucs encore plus moisis que personne ne veut. Voilà. On devient d'une certaine manière, et je vais te le dire avec les mots qui me viennent, mais on devient un clochard de la vie, si tu veux. On attend que la vie nous donne alors que nous, on donne rien en échange. Ça, pareil, je te renvoie sur la vidéo d'hier, d'avant-hier, on en a beaucoup parlé. Donc la justice, c'est le fait de se dire « je me fixe mon but et je n'en bouge pas ». Tant que je ne suis pas arrivé à ce but-là, je continue en fait. La justice, elle a vraiment une vision, je dirais, au rayon X de la vie. Elle ne se laisse avoir par rien, elle a une intelligence extrême, je dirais. Donc elle n'est pas idiote, elle voit les choses. Parfois, alors là, en plus on le voit, les personnages ici ont les yeux cachés, parce qu'elle n'a plus besoin de voir, elle sent, si tu veux. Elle ressent, elle a l'intuition que les choses sont comme ça. Elle n'a plus besoin de voir, et le fait d'avoir les yeux cachés, ça lui permet aussi de ne pas être, je dirais, qu'on ne lui mente pas, elle ne sera pas dupée, la justice. Elle est intelligente, elle sait, elle voit, elle sent. Si quelqu'un en face d'elle lui ment, elle le sait tout de suite. Elle n'a pas besoin de voir, tu vois. Et donc, c'est ça. Il faut que tu sois intransigeant avec toi-même. Il faut que tu aies de la persévérance, ça c'est certain, parce que sinon, tu n'arriveras à rien. Si tu t'arrêtes dès qu'il y a un petit obstacle, c'est même pas la peine de continuer. Voilà, encore une fois, je te le dis comme je le pense. On avait vu ça avec le cavalier des bâtons à l'envers. Donc lui, il a peur de tout. Hein. Il a peur de tout, il a peur d'avancer, tout lui fait peur.
Encore une fois, si tu te boostes pas un peu dès le départ, si tu te donnes pas du courage et si tu n'es pas capable de tenir sur la distance, il faut pas commencer. Voilà, tu t'éviteras beaucoup de déceptions, tu t'éviteras beaucoup de choses. Évidemment, moi, c'est pas ce que je veux, hein. Moi, je veux que tu ailles loin. Mais encore une fois, il y a l'idée, la justice, elle se connaît elle-même aussi, si tu veux, elle est capable de voir ce dont elle est capable. Donc, si tu sais que tu n'es pas capable de le faire, eh bien, voilà. Mais si tu sais que tu es capable de le faire, à ce moment-là, la justice, elle te dit, il faut que tu ailles tout droit et que tu ne te laisses pas duper par l'extérieur. Ne te laisse pas duper par les gens qui te diraient, par exemple, oh là là, tu vas pouvoir gagner 1 million d'euros demain en faisant rien. Oui, bien sûr. On sait tous que ça marche comme ça. On a tous rêvé, mais ça ne fonctionne pas comme ça, ok? Donc, je résume ici. Premièrement, tu te fixes un but et tu n'en démords pas. Tu te fixes un but, tu réfléchis à ce que tu vas devoir mettre en place pour sortir de ça, de cette mentalité de miséreux, en fait. Ensuite, tu prépares tout ce dont tu as besoin. Là, on réfléchit, là, on prépare et on commence le chemin et on y va à son rythme. Ok, mais on ne recule jamais devant les obstacles. Et s'il y a besoin de rester une semaine sur un obstacle, un mois sur un obstacle, c'est pas grave, du moment que tu fais un pas après l'autre et que tu avances quand même. Parfois, il y aura peut-être besoin de se reposer. Il y aura peut-être besoin de mettre les choses en pause en disant « Ok, là, je vois plus rien, je sais plus où je vais, j'ai besoin juste de quelques jours où je ne fais rien. » Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien puisque tu te reposes pour continuer. Tu comprends? Pour moi, rien faire, c'est vraiment lâcher l'affaire et dire « Ok, bon, on s'en fout, je le ferai plus, j'ai plus envie, c'est trop dur, je retourne là où j'étais. » Sauf que le retour, laisse-moi te dire qu'il sera vraiment très difficile. Et la justice, pour finir mon petit résumé, la justice, c'est connais-toi toi-même en fait. Sache exactement ce dont tu es capable et une fois que tu es sûr de ça, encore une fois, tu restes droit dans tes bottes et tu restes totalement focalisé sur ton objectif, ok? Et tu ne te laisses pas avoir par l'extérieur, par ce que pourraient te dire les autres, par exemple, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas capables de ça, qui seraient peut-être même jaloux de ce que tu fais ou qui ne croient pas en toi. Ça, c'est les pires. Bah voilà, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. Moi, c'est là que je veux aller, j'irai. D'accord? Qu'est-ce que ça va générer maintenant dans ta vie si tu mets tout ça en place? Premièrement, le 10 des épées. C'est encore une fois une carte qui est ressortie sur beaucoup des derniers tirages. Le 10 des épées, c'est une carte de changement total de vie. C'est une petite mort, si tu veux. La carte de la mort dans le tarot, c'est le fait de tout changer. Tout change et tout se transforme et donc on arrive dans un nouvel univers finalement, une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire les choses. Et le 10 des épées, ce sera surtout au niveau mental. C'est-à-dire que tu vas voir les choses d'une autre manière, ta mentalité va changer. Le 10 des épées, normalement, c'est une carte plutôt négative parce qu'elle implique une souffrance. Comme je te le disais, ton chemin, il sera de toute façon rempli d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir que ça, évidemment, il ne faut pas voir les choses en noir. Il faut juste être conscient qu'il va y avoir des obstacles et qu'il faut les surmonter. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacles, tu serais déjà à ton objectif, ok? Faut être intelligent, je dirais. Il faut voir les choses comme elles sont. Mais donc, le 10 des épées, ici, dans son sens positif, nous dit que ça va vraiment changer du tout au tout. Et ici, moi, sur cette image, on voit quand même un personnage qui est attaqué par des oiseaux. Et c'est les serres, en fait, des oiseaux qui représentent les épées. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est blessé. C'est quand même quelqu'un qui se blesse lui-même aussi. Et donc, ça va s'arrêter. Tu vois, c'est fini le fait de se dire je suis pas capable, c'est fini le fait de se dire j'ai pas le droit à ça parce qu'il paraît que c'est une certaine catégorie de personnes qui a droit à, je sais pas, à l'abondance financière par exemple ou à faire un métier qu'il aime. C'est quand même, comme je disais, la base d'une vie réussie, d'une vie où on se sent bien, c'est quand même de faire quelque chose qu'on aime. Enfin, moi je sais pas, pour moi ça me paraît c'est frappé au coin du bon sens. Mais donc, le 10 des épées, on va arrêter avec ces pensées négatives, on va arrêter avec ces pensées destructrices, ces pensées qui te nivellent vers le bas, qui te font plonger continuellement. Ça, c'est fini. Ça s'arrête parce que avec cet as des épées de tout à l'heure, tu auras vu aussi à quel point tu es capable d'avancer. Encore une fois, on s'en fout de savoir combien de temps ça va prendre.
Rappelle-toi, cavalier des deniers. On s'en fout de savoir combien de temps ça va prendre. C'est juste, il faut que tu commences le chemin et que tu restes concentré sur ton but. La deuxième carte qui est sortie, c'est l'As des bâtons. L'As des bâtons, tu vois, je me suis devancé encore une fois, c'est le fait de se rendre compte qu'on a beaucoup de force, qu'on a beaucoup de pouvoir et qu'on est capable d'aller très loin et de se battre pendant longtemps. L'As des bâtons, c'est du feu, donc les bâtons, on le voit sur cette carte, il y a beaucoup de feu. Donc, c'est le feu de la passion, c'est le feu de la créativité. On va avoir envie de plus, encore plus, on va avoir envie de mieux, on va avoir envie de créer exactement suivant l'énergie qu'on a nous-mêmes, donc en fonction de qui on est vraiment, d'accord? C'est une carte importante ici dans ce tirage parce qu'on voit plein de dragons sur cette carte-là. Et pour moi, les dragons représentent, en tout cas dans ce jeu-là, dans cette carte-là, les obstacles, justement. Les obstacles, les fameux dont on parlait tout à l'heure. Ça va te montrer, comme je te disais, que tu as de la force, que tu es capable de dépasser des obstacles. Et qui dit se renforcer, dit qu'on se renforce tout le temps. Quelqu'un qui fait de la musculation tous les jours, au bout d'un moment, il va avoir beaucoup de force. Il va avoir des muscles, il va avoir, tu comprends? Je prends la musculation comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Plus tu vas faire quelque chose et plus tu vas devenir expert dans cette chose-là. Donc, plus tu vas te donner la possibilité et le droit de te renforcer et d'aller chercher exactement ce que tu veux dans la vie, quoi que ça puisse être, forcément, tu vas voir que tu es capable de le faire. Donc, ça va te donner encore plus confiance en toi. L'As de bâton, c'est une carte qui nous parle de confiance en soi. J'ai confiance, donc même si y a plein de dragons autour de moi qui sont prêts à m'attaquer, ok, je vais quand même y aller, je vais quand même le faire. Je vais utiliser en plus l'As des épées ici pour réfléchir, on fait pas n'importe quoi, parce que l'As de bâton, il peut être un peu foufou, il peut être un peu... il a pas trop, je dirais... La suite des bâtons, ils n'ont pas trop le sens du danger. Ils vont foncer parce que c'est du feu, donc ok, il y a peut-être des dangers, mais on s'en fout, on va y aller quand même. L'As des épées, lui, va être plus ok, je réfléchis quand même. Oui, il y a des dangers, mais ça ne veut pas dire qu'on doit y aller tête baissée. Tu vois, là, on a vraiment... Pour moi, si tu veux, l'As de bâton, il y a vraiment une idée du bélier, le signe du bélier dedans. Donc, il fonce... C'est ça, j'agis et puis je réfléchis ensuite. Non, là, on va mélanger les deux, mais surtout, on va se rendre compte de la capacité qu'on a à faire mieux dans notre vie et à voir mieux et à créer mieux, tu vois. On est dans de la création ici, d'accord? C'est une vraie baguette magique ici, le bâton. Mais une baguette magique encore pas si magique que ça, puisqu'elle vient d'une action délibérée et d'une action réfléchie. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte du pendu. Alors, je l'aime bien cette carte. C'est pas un jeu que j'ai du tout l'habitude d'utiliser, mais je me suis dit, allez, tiens, aujourd'hui, on va changer. Ici, dans la carte du pendu, alors je l'aime bien parce que moi, j'y vois un mouvement. Je vois, ici, tu vois, donc on a le pendu. Premièrement, ce pendu, il n'est pas attaché. Il est retenu ici par des cordes, par des rubans, etc. C'est une danseuse, tout simplement. Donc elle n'est pas attachée, premièrement. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas du tout si désespérées que ce que tu imagines. Peut-être que là, quand tu me regardes, tu te dis « Oh, bah oui, mais il est bien rigolo, lui, à dire il faut agir, gna gna, mais moi, j'ai plein de circonstances atténuantes pour pas le faire, et parce que c'est difficile, et parce que gna gna gna, je dois m'occuper de bidule et de machin. » Je t'entends ici. Je t'entends d'ici. Ici, le pendu dit que tu n'es pas du tout attaché. C'est-à-dire que ça, ce sont des faux problèmes. Tu es en train de te trouver des excuses pour ne pas agir et pour ne pas faire. Ok, toutes les excuses sont bonnes. Tu peux trouver n'importe quoi, il y en a plein. En général, on est très fort pour se trouver des excuses, et je sais de quoi je parle. Donc, on y va. Là, tu n'es pas attaché du tout. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le sablier. Premièrement, ça veut dire qu'il va te falloir du temps, d'accord ? On ne part pas tout feu, tout flamme, d'accord? On y va petit à petit, comme je te le disais avant. Le sablier dit que les choses vont se retourner à un moment ou à un autre. Donc, le pendu a besoin de voir les choses d'un autre angle. Il est obligé de vraiment pivoter totalement à 180 degrés pour voir les choses d'en dessous, ok? Parce qu'il a besoin de se faire une idée différente des choses. Mais avec le temps, il se retourne. Moi, je vois vraiment un mouvement, en fait. Et quand on retourne le pendu, on voit, on sait, on a compris,
On n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de tourner les choses dans tous les sens, on n'a plus besoin de se trouver des excuses, on a juste besoin d'agir et d'avancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là du pendu, dans la ligne de... Qu'est-ce que ça va donner? Ben justement, c'est ça. Tu vas vous... J'ai un truc qui me vient en tête, c'est tu vas voir la lumière, en fait. Mais dans le sens, tu vas voir ta propre lumière, tu vas voir tes possibilités, ça va te renforcer, comme je te le disais tout à l'heure. Et cette espèce de temps où tu as l'impression que rien n'avance, que rien ne change, le pendu te dit que ça va changer. Mais il faut que tu lui donnes le temps. Il faut que tu lui donnes le temps à ce pendu de se retourner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois te donner le temps de te retourner toi-même. Mais il faut le faire. Le pendu, enfin la pendue ici, dans ce cas-là, la pendue, si elle ne bouge pas, bah, elle restera dans ses cordes. Elle restera dans ses rubans, puis bah, peut-être que le plafond il est joli, peut-être que le sol il est joli, mais quel est l'intérêt en fait? Tu vois, il y a un mouvement dans cette carte et c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de pendus dans plusieurs jeux où vraiment le pendu il est presque crucifié en fait, il peut plus bouger. Là, tu peux bouger encore, tu as plein de possibilités. Donc attention à ne pas te trouver des excuses, c'est ça que je ressens là, à ne pas te trouver des excuses pour ne pas faire. De toute façon, c'est simple, tu sais déjà ce que ça crée. Si tu te trouves des excuses, tu ne vas pas agir. Et si tu n'agis pas, bah, les choses ne changeront pas. Et elles vont finir par s'empirer. Rappelle-toi la toute première carte. Plus tu attends et plus tu perds. Le temps que tu perds, en plus, tu ne le retrouveras jamais. D'accord? Donc, on agit, on y va. On en a marre de gagner des miettes, on en a marre de récupérer les miettes, en fait, pour plein de choses qui ne nous conviennent pas. On agit, mais on le fait bien comme il faut, d'accord? J'ai envie de te tirer une dernière carte ici. Ben oui. Hop, allez. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Ici, on a la carte de la patience. On a la carte de la patience, ça veut dire... La patience, ça ne veut pas dire qu'on attend que les choses... Bon, j'explique quand même. Je te reprends la 4 de denier ici. Rappelle-toi, hein, c'est ça, on est devant, voilà, on est devant notre bougie, on regarde le ciel et on dit « Ah, s'il te plaît, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. » Et puis, bon, bah, j'attends. Hein, j'attends. La patience, c'est pas ça. Hein. La patience, c'est de mettre en place des choses et d'attendre que ça pousse. Mais on a mis en place des choses, d'accord? Moi, c'est ça que je vois dans cette carte-là. Et là, pour le coup, justement, je dirais, c'est peut-être toi, là, sur l'image. C'est-à-dire que tu as des pièces dans ta main, tu fais des vœux, tu les balances dans un puits, et puis on attend de voir ce qu'il fait. Peut-être que ton argent, tu serais mieux de l'investir ailleurs plutôt que de le balancer dans un puits. Non, je sais pas. Il y a peut-être des choses que tu peux faire avec ton argent justement pour arriver à tes buts. Est-ce qu'il y a pas... Je sais pas, je pose une question comme ça. Tu vois, c'est ça en fait. Mais une fois que tu auras commencé quelque chose, eh bien, il faut que tu prennes le temps aussi. Les choses ne peuvent pas se débloquer comme ça en un jour. À l'intérieur de toi, oui, ça va se débloquer d'une seconde à l'autre et tu vas prendre la décision et tu vas te dire, OK, maintenant, c'est ça, c'est là où je veux aller. Je me focalise sur ça et j'y vais. Mais ensuite, il faut de la patience. Encore une fois, les choses n'arrivent pas comme ça. Regarde la nature. Encore une fois, je prends souvent cet exemple parce que c'est le meilleur. Regarde la nature. Est-ce que quand tu mets une graine dans la terre, elle pousse en 5 secondes et tu peux manger tout de suite le légume qui vient de pousser ou le pommier qui vient de pousser, tu vas pouvoir récupérer les pommes? Non, il faut du temps. Il faut du temps, mais il faut bien que ça commence quelque part et à un moment particulier. Et ce moment, il n'y a que toi qui peux le choisir. Il n'y a que toi qui peux aller de l'avant, d'accord? Donc attention, très cher toi qui me regarde. Encore une fois, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos précédentes. Enlève ce déguisement qui n'est pas toi. Enlève ce déguisement qui fait que tu veux plaire aux autres et ne pas être toi-même. Parce que ça t'empoisonne, parce que ça te pourrit la vie, parce que ça te tue à petit feu et tu le sais. Tu le sais et tu le vois. Et arrête d'accepter de ne récupérer que les miettes. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses qui me viennent. Je vais les garder pour une autre vidéo. Mais attention à ça. Attention à... Tu mérites mieux. Voilà. C'est tout simplement ça que tu devrais te dire. Je mérite mieux. Je mérite mieux, mais mon mérite, c'est moi qui vais créer ma chance. C'est moi qui vais créer mon pas en avant. C'est moi qui vais décider avec l'as des épées. C'est moi qui décide où je veux aller. Et il n'y a personne d'autre qui peut me dire où je dois aller.
D'accord? C'est une carte de libération, hein, l'As des épées. On se libère de... Voilà, on va utiliser notre épée pour couper, trancher tous les fils qui nous relient à tous les gens, à toutes les situations qui veulent nous faire descendre. Non, nous, on veut s'élever, on veut aller plus loin, on veut avoir plus, on veut avoir mieux et on veut être tout simplement bien dans notre vie. En fait, quel est le mal à vouloir être bien dans sa vie? Est-ce que ça enlève le bien des autres? Je pense pas. Est-ce que ça rend les autres malheureux? Je pense pas. Ou alors ils ont vraiment un problème. Est-ce que toi, réfléchis, est-ce que toi, quand tu te sens bien, quand tu vois quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, est-ce que t'es pas heureux, heureuse pour lui? Ça me paraît logique, ça me paraît humain en fait. C'est pas là en train de vouloir l'agresser parce qu'il a des choses que tu n'as pas. Mais si c'est le cas, c'est peut-être qu'il y a un problème. Je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette guidance t'aura aidé, j'espère que cette guidance t'aura redonné courage, t'aura boosté. J'espère vraiment que ça t'est utile. Encore une fois, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Moi, je te propose des coachings où justement, on va travailler là-dessus. On va travailler sur ta force, on va travailler sur ta puissance. On va aller voir justement tout ce que tu peux utiliser, toutes les facultés, toutes tes capacités, toutes tes qualités que tu vas pouvoir utiliser en fait pour te focaliser sur ton point et peut-être même déterminer d'ailleurs, c'est quoi l'endroit où tu veux aller? Parce que peut-être même que tu n'arrives pas à déterminer ça, d'accord? N'hésite pas à me contacter jusqu'au 20 mars 2025. Toutes mes consultations et tous mes programmes de coaching sont à moins 50%, donc n'hésite pas à en profiter. Encore une fois, tu trouveras tout ça dans la barre de description. Tu auras toutes les infos ici. Je te laisse là-dessus, je te souhaite tout le meilleur, je te souhaite surtout de te bouger, je te souhaite surtout de faire ce que tu dois faire, de faire ce que tu veux faire et d'arrêter de te dire que tu ne mérites rien et que tu as besoin de rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi, je veux pas que tu te mentes. Ok? Prends bien soin de toi encore une fois. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.